Bonjour à toutes et à tous. Alors aujourd'hui, je vais vous proposer l'exercice 3 du sujet de Métropole septembre 2024 qui porte sur les fonctions et les équations différentielles. Alors selon moi, c'est un sujet assez difficile, surtout avec la partie B. Dans le descriptif de la vidéo, vous trouverez un énoncé en format PDF et puis aussi un lien vers mon blog où vous pouvez trouver divers documents de maths spécialité maths experte. L'énoncé, il est toujours, à mon avis, bon de lire un énoncé en entier. Partie A. On considère la fonction f définie sur grand R par f de x égale 6 divisé par 1 plus 5 exponentielle moins x. On a représenté sur le schéma ci-dessous la courbe représentative C de f de la fonction f. Alors sur ce schéma qui était proposé, on mettait 1 sur l'axe d'abscisse, 1 sur l'axe ordonné. Bon, moi je préfère qu'on mette un point. On peut considérer le point I de coordonnée 1, 0 et le point J de coordonnée 0, 1. Un point A aussi sur cette courbe de f qui a visiblement un coordonnée 3 et dans la première question, on nous dit montrer que le point A de coordonnée ln de 5, 3 appartient à la courbe C de f. Donc le point A, apparemment, un point abscisse ln de 5. Question 2, montrer que la droite d'équation y égale 6 est une asymptote à la courbe C de f. Alors on pourrait tracer la droite d'équation y égale 6 pour essayer de voir si ça a bien l'air d'être une asymptote à la courbe C de f. Question 3a, on admet que f est dérivable sur grand R, on note f' sa fonction dérivée. Montrer que pour tout réel x, on a f' de x égale 30 exponentielle moins x divisé par 1 plus 5 exponentielle moins x au carré. Petit b, en déduire le tableau de variation complet de f sur grand R. Question 4, on admet que f est 2 fois dérivable sur R, on note f seconde sa dérivée seconde. Pour tout réel x, f seconde de x égale 30 exponentielle moins x facteur de 5 exponentielle moins x moins 1, divisé par 1 plus 5 exponentielle moins x au cube. Question A, étudier la convexité de la fonction petit f sur grand R. On montrera en particulier que la courbe C de f admet un point d'inflexion. Petit b, justifier que pour tout réel x appartenant à l'intervalle moins l'infini ln de 5, fermé à ln de 5, on a f de x supérieur ou égal à 5 sixièmes de x plus 1. Question 5, on considère une fonction fk définie sur grand R par grand fk de x égale k ln de exponentielle x plus 5 où k est une constante réelle. Petit a, déterminer la valeur du réel k de sorte que grand f indice k soit une primitive de petit f sur grand R. Question B, en déduire que l'aire en unité d'aire du domaine délimité par la courbe C de f. L'axe des abscisses, l'axe des ordonnées et la droite d'équation x égale ln de 5 est égale à 6 ln de 5 tiers. Partie B, l'objectif de cette partie est d'étudier l'équation différentielle grand E, y' égale y moins 1 sixième de y au carré. On rappelle qu'une solution de l'équation grand E est une fonction u définie et dérivable sur grand R, telle que pour tout réel x, on a u' de x égale u de x moins 1 sixième de u de x au carré. Question 1. Montrer que la fonction petit f définie dans la partie A est une solution de l'équation différentielle grand E. Question 2. Résoudre l'équation différentielle y' égale moins y plus 1 sixième. Question 3, on désigne par G une fonction dérivable sur grand R qui ne s'annule pas. On note h, la fonction définie sur grand R par h de x égale à 1 divisé par g de x. On admet que petit h est dérivable sur grand R, on note g' et h', les fonctions dérivées de g et h, respectivement. Petit a, montrer que si h est solution de l'équation différentielle y' égale moins y plus 1 sixième, alors petit g, solution de l'équation différentielle, y' égale y moins 1 sixième de y au carré. Petit b, pour tout réel positif m, on considère les fonctions g indice m définies sur grand R par g indice m de x égale 6 divisé par 1 plus 6m exponentielle moins x.
Montrer que pour tout réel positif m, la fonction gm est solution de l'équation différentielle grand E, y' égale y moins 1/6 de y au carré. Bon, évidemment, l'idéal, c'est de prendre feuille et stylo et puis de chercher cet exercice. En ce qui me concerne, la correction dans quelques instants. Question 1 de la partie A, montrer que le point A de coordonnées Ln2, 5, 3 appartient à la courbe C de f. Pour tout réel x, f de x est égal à 6 sur 1 plus 5 exponentielle moins x. Donc la courbe C de f, c'est la courbe de cette fonction f. Alors ici, en fait, si on calcule f de ln de 5, on devrait trouver 3. Voilà l'idée, hein. On a l'abscisse du point A qui est ln de 5, on a son ordonnée qui est 3, donc on prend l'image de ln de 5 et puis on espère trouver 3. Alors ça nous donne 6 divisé par 1 plus 5 exponentielle de moins ln de 5. Alors c'est là déjà une petite difficulté puisque exponentielle moins ln de 5, va falloir trouver à quoi c'est égal. Alors je vais vous le faire un petit peu à côté en disant que évidemment il faut penser au fait que moins ln de 5 c'est ln de 1/5. Ce qui fait que maintenant on va pouvoir dire que c'est aussi égal à 1/5. Du coup f de ln de 5 est égal à, alors au numérateur on a 6 et au dénominateur on va avoir 1 plus 5 multiplié par 1/5 grâce évidemment à ce qu'on a fait ici à droite. Donc f de ln de 5 est égal à 6 divisé par 1 plus 1, c'est-à-dire 6 divisé par 1 plus 1, ça va nous donner 6 divisé par 2, c'est-à-dire 3. Et donc là, on a bien montré que le point A de coordonnées ln de 5, 3, il appartient à la courbe C de f. Question 2, montrer que la droite d'équation y égale 6 est une asymptote à la courbe C de f. Alors on a intérêt peut-être à tracer la droite d'équation y égale 6, puis se poser la question de savoir au voisinage de quoi cette droite est asymptote à la courbe C de f. Visiblement c'est au voisinage de plus l'infini. Ça va nous donner l'idée, c'est d'aller chercher la limite quand x tend vers plus l'infini de f de x, puis montrer que c'est égal à 6. Je rappelle que f de x est 6 divisé par 1 plus 5 exponentielle moins x, et nous on va faire tendre x vers plus l'infini. Alors j'ai envie de dire, au brouillon, on pourrait essayer de se dire, voilà, quand x tend vers plus l'infini, exponentielle moins x va tendre vers exponentielle moins l'infini, c'est-à-dire 0. En multipliant par 5, on obtient à nouveau 0. En ajoutant 1, on obtient 1. Et donc 6 divisé par 1 plus 5 exponentielle moins x va tendre vers 6 divisé par 1, c'est-à-dire 6. Et donc en fait, f de x tend vers 6. Bon. Alors ça pourrait être une preuve, finalement, dans une copie. Mes collègues acceptaient ce genre de rédaction. Moi aussi d'ailleurs. Je vais quand même vous le faire avec le symbole limite. Et donc limite, quand x tend vers plus l'infini d'exponentielle moins x est égal à 0. Donc, limite, quand x tend vers plus l'infini. Bon là, je vais peut-être être un peu plus rapide en disant, on va prendre le dénominateur 1 plus 5 exponentielle moins x. Et c'est 1. Et donc, la limite, quand x tend vers plus l'infini de 6 divisé par 1 plus 5 exponentielle moins x est égal à 6.
Rédaction, on vient de voir que limite quand x tend vers plus infini de x égale 6, donc la droite d'équation y égale 6 est asymptote à la courbe C de f au voisinage de plus infini. Question A3, montrer que pour tout x, on a f' de x égale 30 exponentielle moins x divisé par 1 plus 5 exponentielle moins x, le tout au carré. Alors, j'ai écrit f de x sous la forme 6 multiplié par 1 sur 1 plus 5 exponentielle moins x pour aller chercher la formule de la dérivée de 1 sur v. Et donc, avec v de x ici égale à 1 plus 5 exponentielle moins x, eh bien, on va trouver v' de x égale, la dérivée de 1, c'est 0. On va avoir 5 multiplié par moins exponentielle moins x. Donc, on va trouver moins 5 exponentielle moins x. Ainsi, quand on veut dériver f, on va obtenir f' de x. La constante 6, on la conserve. Et on va multiplier par moins v' sur v carré, c'est-à-dire... Alors, moins v' va nous donner 5 exponentielle moins x, divisé par v au carré, c'est-à-dire 1 plus 5 exponentielle moins x au carré. Ce qui fait que on va pouvoir dire que f' de x est égal à... Le numérateur, lui... il n'y a pas de souci, c'est 1 plus 5 exponentielle moins x au carré. Et puis pour le numérateur, il suffit de multiplier 5 par 5 exponentielle moins x et on trouve 30 exponentielle moins x. Et ainsi, on a le résultat qui était attendu. Question A3B, en déduire le tableau de variation complet de petit f sur grand R. Alors moi, je pense qu'il ne faut pas tout de suite dresser ce tableau de variation. Il faut d'abord étudier le signe de la dérivée, f', et puis on a une expression de f' de x. Alors on peut remarquer qu'au numérateur, on a 30 qui est positif et exponentielle moins x qui est toujours positif strictement aussi. Et donc, on peut dire que le numérateur est strictement positif. Bon, et puis le dénominateur, 1 plus 5 exponentielle moins x au carré, toujours strictement positif. Donc le numérateur, il est strictement positif, et le dénominateur est strictement positif. Là, c'est le carré d'un nombre non nul. Et donc, on peut affirmer que, effectivement, f' de x est strictement positif. Passage, f' est strictement positif sur grand R. Donc, f est strictement croissante sur grand R. Bon, avec ça, on peut déjà commencer à dresser le tableau de variation de f. Donc, on a petit x qui va varier entre l'infini plus infini. On a f' de x. Et puis, on a f de x, a priori, les variations. Voilà. Z. Donc, f de x. Bon, alors, effectivement, on peut dire que f est strictement croissante sur grand R. La limite en plus infini, on l'a calculé tout à l'heure, c'était 6. Mais on n'a pas la limite en moins l'infini. Donc on a aussi la limite en moins l'infini de petit f. Ici, c'est f de x. De petit f à calculer. Alors, pour la limite en moins l'infini de petit f, on va suivre un petit peu la procédure de tout à l'heure. C'est-à-dire qu'on va commencer par calculer la limite de exponentielle moins x. Attention, quand x tend vers moins l'infini, c'est donné à exponentielle plus infini, c'est-à-dire plus infini. Donc, quand on va multiplier par 5 et ajouter 1, je vais le faire un petit peu
peut-être un peu rapidement, mais bon, je pense que ça serait pas un souci pour un correcteur de bac. 1 plus 5 exponentielle moins x, eh bien 1 plus 5 fois l'infini, 1 plus l'infini, plus l'infini. Et donc, quand on va chercher la limite de, quand x tend vers moins l'infini, de 6 divisé par 1 plus 5 exponentielle moins x, eh bien 6 divisé par plus l'infini va nous donner 0. Ce qui fait que la limite quand x tend vers moins l'infini de f de x est égale à 0. On pourrait même dire que la courbe C de f possède une asymptote horizontale d'équation y égale 0 au voisinage de moins l'infini. Et donc, pour que notre tableau de variation soit complet, il s'agit ici d'indiquer la limite de la fonction f en moins l'infini, qui est 0, et on vient de le justifier. Question A4A, étudier la convexité de la fonction petit f sur grand R, en montrant en particulier que la courbe C de f admet un point d'inflexion. Alors, dans l'énoncé, on vous dit qu'on admet que la fonction f est 2 fois dérivable sur grand R, et on vous donne l'expression de f seconde de x, qui n'est pas justifiée, mais je vous conseille d'essayer de prendre évidemment l'expression de f' de x, de dériver, et d'obtenir cette expression. Il y a des calculs, c'est pas si simple et ça entraîne bien. Bon, moi je vais me contenter d'étudier le signe de f seconde sur grand R, puisque le signe de f seconde va nous donner la convexité ou concavité de la fonction petit f sur grand R, et puis nous permettre aussi d'obtenir le point d'inflexion. Dans votre cours, on vous a dit aussi que vous pouviez étudier les variations de la fonction f'. Pour obtenir les variations de la fonction f', ici, le signe de f seconde est quasi obligatoire. Alors, il va falloir faire un tout petit peu attention, parce que quand vous regardez l'expression de f seconde, par exemple, au demi-atour, on a un cube. Or, un cube, le cube d'un réel a le même signe que le réel. Donc, en fait, le demi-atour, 1 plus 5 exponentielle moins x au cube, a le même signe que eh bien, 1 plus 5 exponentielle moins x. Alors, on va justifier le signe de 1 plus 5 exponentielle moins x. Pas trop difficile. Exponentielle moins x est strictement positif. En multipliant par 5, qui est un nombre réel strictement positif, on obtient un nombre strictement positif. En ajoutant 1, on va obtenir que 1 plus 5 exponentielle moins x est strictement plus grand que 1 et donc strictement plus grand que 0. Donc, le cube de 1 plus 5 exponentielle moins x est un nombre strictement positif. Je colorie en bleu pour qu'on voit un peu mieux. On avait vu aussi que 30 exponentielle moins x était strictement positif. À une question précédente, ce serait pas très dur de le redémontrer. Ainsi, on va pouvoir dire que f seconde de x a le même signe que 5 exponentielle moins x moins 1. F seconde de x a le même signe que « 5 exponentielle moins x moins 1 ». Alors, lui, pour obtenir son signe, c'est pas forcément si évident que ça, puisque le premier terme 5 exponentielle moins x, il est strictement positif, et on soustrait à un nombre strictement positif, donc on va essayer de trouver le signe de 5 exponentielle moins x moins 1. Alors on va chercher par exemple à résoudre une équation 5 exponentielle moins x moins 1 plus grand que 0, et ici on travaille dans grand R. Alors c'est vrai si seulement si 5 exponentielle moins x est plus grand que 1, c'est-à-dire exponentielle moins x
strictement supérieur à un cinquième, on divise par 5 un nombre positif strictement, donc on ne change pas le sens de l'inégalité. Et puis ici, eh bien, on a dans les deux membres de l'inégalité deux nombres réels strictement positifs, donc on va passer par la fonction logarithme népérien qui ne change pas le sens de l'inégalité, puisque la fonction logarithme népérien est strictement croissante sur l'intervalle 0 plus infini et ouvert en 0. Ce qui lui donne moins x plus grand que, et puis ici ln de 1 cinquième, on l'a déjà rencontré, et puis par propriété algébrique, c'est moins ln de 5. Ce qui nous donne x, alors attention ici, on prend l'opposé, donc on change le sens des inégalités. X est strictement inférieur à ln de 5. Bon, alors si on avait résolu l'équation 5 exponentielle moins x moins 1 égale 0, on aurait obtenu x égale ln de 5. Donc en fait, on a le signe de l'expression 5 exponentielle moins x moins 1. Je pourrais même finalement le donner tout de suite dans un petit tableau. Allons-y. Alors, on prend x, 5 exponentielle moins x moins 1. On travaille sur l'intervalle moins infini plus infini. On place ln de 5. Là, je ne vais pas mettre de parenthèse. En ln de 5, on obtient 0. Et puis ici, on regarde un petit peu ce qu'on a. Quand x est strictement inférieur à ln de 5, donc on se place ici, on obtient un signe plus. Et donc, quand x est plus grand que ln de 5, on va obtenir ici un signe moins. Bon, j'aurais pu mettre une petite couleur sur le 0, comme ça on a du bleu, du vert et du rouge. Voilà, et en fait, c'est le signe de f seconde qu'on a obtenu. Bien, alors, f seconde est positif sur moins l'infini ln de 5, fermé en ln de 5 ici, puisqu'on met supérieur ou égal à 0. Donc, on va pouvoir dire que f est convexe sur cet intervalle. Ensuite, on dit que f seconde est négative sur l'intervalle ln de 5 plus infini. Donc f est concave sur cet intervalle. Et puis on nous a parlé d'un point d'inflexion. Effectivement, f seconde s'annule en changeant de signe en ln de 5, et en fait elle s'annule une seule fois en ln de 5 en changeant de signe, donc il y a un seul point d'inflexion à la courbe C de f, c'est le point d'abscisse ln de 5, et d'ordonnée 3, puisqu'on l'avait calculé à la première question f de ln de 5, c'était 3, c'est en fait le point A. Donc la rédaction, on a f seconde qui s'annule une seule fois en ln de 5 en changeant de signe, donc la courbe C de f possède un seul point d'inflexion qui est le point A de coordonnée ln de 5, 3. Alors un petit complément, parce qu'on aurait pu vous demander par exemple de tracer la tangente au point A, la courbe C de f que j'appelais T de A ici, ou voire même vous demander l'équation réduite comme je vous l'ai indiqué. Bon, ça rappelle un petit peu l'équation réduite d'une tangente, y égale f' de petit a, facteur de x moins a plus f de a, ici petit a vaut ln de 5. Alors f de ln de 5, on connaît, on l'a calculé, c'est 3. Donc on aurait besoin de f' de ln de 5, et je vous rappelle que f' de ln de 5, c'est le coefficient directeur de cette tangente. Alors on a besoin de la dérivée, et la dérivée, on l'avait calculée, alors je vais essayer de me souvenir, je n'ai pas sous les yeux l'énoncé, plus 5
exponentielle moins ln de 5, le tout au carré. Et puis au numérateur, on devait avoir, je crois, 30 exponentielle moins ln de 5. Et nous avions déjà calculé exponentielle de moins ln de 5, qui est exponentielle de ln de 1 cinquième, donc qui vaut 1 cinquième. Donc on peut trouver f' de ln de 5 de manière plus simple. Alors, le dénominateur. Donc on avait 1 plus 5 fois 1 cinquième, 1 plus 1, 2, donc on va obtenir 4. Et puis au numérateur, on va obtenir 30 fois 1 cinquième, 35e, c'est-à-dire 6. Et donc en fait c'est 3,5. Et connaissant le coefficient directeur de la tangente, et puis comme sur le graphique le point A avait été placé, on peut tracer la droite TA, puisque vous aurez un vecteur directeur de TA, si je l'appelle U, de coordonnées 1 et 3,5, c'est-à-dire 1,5. Bon, alors on peut trouver aussi l'équation réduite. Alors je vais gommer ce vecteur directeur pour l'instant. Alors l'équation réduite, TA, A pour équation réduite, Y égale, on remplace f' de ln de 5, c'est 3,5, facteur de x moins ln de 5 plus 3. Bon, en général, on développe, on essaie d'avoir une forme y égale mx plus p, et donc ça va nous donner que TA a pour équation réduite 3,5 de x. Alors après, c'est pas très sympathique, je vais mettre 3 d'abord, et puis moins 3,5 de ln de 5. Alors, par exemple, si on voulait l'ordonner à l'origine, c'est ce coefficient que j'ai entouré en bleu. On pourrait prendre une calculatrice et trouver une valeur approchée. Et ça nous donnerait un point de TA. Alors, comment faire pour tracer la droite TA, par exemple? Donc, le coefficient directeur, c'est 1,5. Donc, on a un vecteur directeur U à 1,5. À partir du point A, on pourrait aller vers la droite de 1 et monter de 1,5. Ou bien avec le vecteur 2U de 3. Alors évidemment, c'est un peu approximatif, il faut avancer ici à partir du point A de 2. Donc 1, on essaye. Bon, j'aurais dû prendre d'ailleurs une règle, ça aurait été mieux. Donc on part du point A et puis on avance à peu près de 2. Et puis ensuite, on monte de 3. Alors, évidemment, on était à 3, donc on va arriver à 6 quand on va monter. Bon, admettons à peu près. Donc, je vous rappelle, horizontalement, on avance de 2, et puis verticalement, on monte de 3. Pas très bien dit, mais enfin, c'est ça l'idée. Et puis ensuite, on obtient un point. Donc, on va obtenir un point. Je vais colorer en vert, tiens. Voilà, et puis à partir de ce point-là, on peut, évidemment, avec une règle, tracer le segment déjà pour commencer, qui rejoint ce point-là, et puis on peut repartir et tracer, en fait, après la tangente va être en dessous, je vais tracer un peu plus loin, bon. Et donc, voilà, on va avoir à peu près notre tangente TA. Ici, il faudrait peut-être avec une règle, essayer de... Voilà. Donc, notre droite TA, alors autrefois, quand j'étais élève, nous, on symbolisait les tangentes par des flèches. Voilà. Alors, avec le logiciel GeoGebra, évidemment, il sait tracer une tangente en un point qu'on a défini. Alors, je veux juste bien vous faire comprendre que quand on trace la droite d'équation x égale ln de 5, la courbe C de f est située au-dessus de sa tangente TA sur l'intervalle moins l'infini ln de 5, et elle est située au-dessus,
La courbe C de f est située en dessous de la droite TA sur l'intervalle ln de 5 plus l'infini. Question 4b justifie que pour tout réel x appartenant à l'intervalle moins l'infini ln de 5 fermé en ln de 5, on a f de x super égal à 5 sixièmes de x plus 1. Alors 5 sixièmes de x plus 1, c'est une fonction affine, donc c'est pour la fonction qui est associée, 5 sixièmes de x plus 1, y égale 5 sixièmes de x plus 1, c'est l'équation d'une certaine droite que j'ai appelée D. J'ai peut-être pas fait ça dans le copier de correction. Alors, parce que bon, on se demande un petit peu d'où ça vient. Bon, malgré tout, on travaille sur l'intervalle moins l'infini ln de 5, donc par rapport aux questions précédentes, on peut se dire que ça doit avoir rapport avec la convexité ou la concavité de la fonction f. Traçons la droite D, par exemple, pour avoir des idées, parce que je trouve que c'est une question qui est pas simple, finalement. Alors, je vais donner quand même la couleur. Je vais quand même donner un petit tableau de valeurs. Si on veut tracer cette droite D, par exemple, on peut donner à x une valeur, puis chercher une valeur de y. Voilà, un petit tableau XY, le Y de la droite. Donc, si x vaut 0, ben, on obtient 1, alors donné à l'origine c'est 1, et puis si x vaut, ben, on va prendre 6, ça nous donne 6. Donc, on a déjà 2 points de notre droite D, on pourra en prendre un troisième pour assurer un petit peu nos calculs. Alors, voici ce que j'ai obtenu avec GeoGebra. La droite d'équation y égale 5 sixièmes de x plus 1. Je l'ai tracée et puis elle a l'air de couper la courbe de f en 2 points. Un point un petit peu situé pas très loin de notre point B et un autre point qui a l'air d'être le point J. Et puis en J, on a l'impression que c'est la tangente au point J et la courbe C de f. Le point J, c'est le point de coordonnées 0, 1. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va chercher la tangente au point J à la courbe C de f. En fait, on va obtenir cette droite que j'ai renommée grand T pour que ça corresponde au dessin. Et puis ensuite, on pourra conclure grâce à la concavité-convexité de la fonction f. Donc, je dis, soit T la tangente à la courbe C de f au point d'abscisse 0. Alors, une équation de T, c'est y égale f' de 0, x.0 plus f de 0. F de 0, je vous ai fait le calcul. F' de 0, eh bien, on va obtenir 30 fois exponentielle moins 0 divisé par 1 plus 5 exponentielle moins 0 carré. Et donc, on va obtenir 30 sur divisé par, alors, 36. Et en simplifiant, on obtient 5 sixièmes. Et donc, la droite T a pour équation y égale 5 sixièmes de x plus 1. Et puis, comme f de 0 égale 1, en fait, c'est le point J, de coordonnées 0, 1, qui appartient à la courbe C de f d'ailleurs, évidemment. Donc c'est la tangente au point G de la courbe C de f qui a pour équation réduite y égale 5 sixièmes de x plus 1. Alors comme le point J, lui, il est situé, il a son abscisse 0 qui est plus petite que ln de 5, le point J est situé à gauche, entre guillemets, de cette droite d'équation qui s'égale à ln de 5. Et comme sur l'intervalle moins l'infini ln de 5, la fonction f est convexe, donc C de f est situé au-dessus de cette tangente T, mais sur l'intervalle moins l'infini ln de 5, on en est sûr. Alors ça reste vrai pendant un certain temps, entre guillemets, et puis après, c'est plus vrai du tout. Bon, rédaction, f est convexe sur l'intervalle moins l'infini ln de 5 qui contient 0, donc C de f est situé au-dessus de t sur cet intervalle moins l'infini ln de 5, fermé en ln de 5, et donc pour tout x appartenant à l'intervalle moins l'infini ln de 5, f de x est supérieur égal à 5 sixièmes de x plus 1.
Question 5a, déterminer la valeur du réel K de sorte que grand F indice K soit une primitive de petit f sur grand R. Alors grand F K de x est égal à K ln de exponentielle x plus 5. Donc pour dériver grand F' de K, essayer de trouver petit f, on va obtenir K fois la dérivée de une fonction qui a la forme ln de u, où u est strictement positive sur grand R ici. Et puis la dérivée de ln de u, on sait que c'est u' divisé par u. Donc comme ici u de x c'est exponentielle x plus 5, on va avoir u' de x égale exponentielle x. Donc grand fk, sa dérivée en x, ça sera k fois exponentielle x divisé par exponentielle x plus 5. Alors, j'ai pas écrit f de x, c'est important parce que f de x est égal à 6 divisé par 1 plus 5 exponentielle moins x. Donc ici, il faut encore faire preuve d'initiative, il va falloir essayer de modifier grand f' de indice k de x et dire que c'est k fois. Et puis, je vais multiplier le numérateur et le dénominateur par exponentielle moins x pour essayer de faire apparaître 1 plus 5 exponentielle moins x au dénominateur. Bon. Alors, il y a d'autres façons de procéder, mais bon, je vais faire comme ça. Exponentielle moins x multiplié par exponentielle x plus 5 au dénominateur et le numérateur exponentielle moins x fois exponentielle x. De ce fait, on va pouvoir dire que f'k de x va être égal, alors je vais supprimer f de x parce que là, j'ai pas beaucoup de place, va être égal à k fois 1 divisé par, justement, ce qui nous intéresse, 1 plus 5 exponentielle moins x quand on développe, puisque exponentielle moins x fois exponentielle x, ça fait 1. Et comme pour f de x, on avait 6 sur 1 plus 5 exponentielle moins x, bah, on doit pouvoir conclure que k doit être égal à 6. Question 5b de la partie A, on déduire que l'aire en unité d'aire du domaine délimité par la courbe C de F, l'axe des abscisses, l'axe des ordonnées, la droite d'équation x égale ln de 5 est égale à 6 ln de 5 tiers. Alors j'ai préféré vous colorier ce domaine parce que faut pouvoir peut-être visualiser un peu, puis on aurait pu vous le demander. Alors ici, vous avez la droite d'équation x égale 0, c'est l'axe des ordonnées. Et donc, voilà le domaine qui a été colorié en bleu. GeoGebra vous dit que c'est environ 3,065, bon, peu importe. Les droites d'équation x égale 0, x égale ln de 5, l'axe des abscisses, y égale 0 en fait, et puis vous avez aussi l'équation de la courbe C de F, c'est y égale L de x. Bon. Alors j'ai appelé grand E l'ensemble des points de coordonnées x, y, tels que x soit compris entre 0 et ln de 5, et puis y compris entre 0 et f de x. Alors, pourquoi c'est parce que f est positif sur cet intervalle, puis comme f est dérivable sur cet intervalle, f est continu, ce qui va nous permettre de dire que si on appelle S l'aire de grand E en unité d'aire, on va pouvoir dire que petit s, c'est l'intégrale de 0 à ln de 5 de petit f de x dx. Et c'est là qu'on va avoir besoin d'une primitive, et on a vu qu'une primitive c'était grand F6. Et on va calculer grand F6 de ln de 5 moins grand F6 de 0. Alors, grand F6 de x, c'était 6 ln de exponentielle x plus 5. Donc, on va obtenir pour grand F6 de ln de 5, 6 ln de exponentielle ln de 5.
plus 5. Et donc, on obtient 6 fois ln, le logarithme népérien, bien sûr, de 5 plus 5, c'est-à-dire 10. On a besoin de grand F6 de 0, on calcule, ça nous donne 6 ln d'exponentielle 0 plus 5, c'est-à-dire 6 ln de 5. Bon, bah, grand S est égal à... Évidemment, j'ai dit une bêtise, c'est 6 ln de 6, bien sûr, hein, ici, puisque l'exponentielle 0 vaut 1. Bon, alors S, c'est grand F6 de ln de 5, moins grand F6 de 0. On l'a vu précédemment, donc grand petit s va être égal à... Alors, 6 fois ln de 10 moins 6 fois ln de 6, c'est-à-dire 6 en facteur de ln de 10 moins ln de 6, ce qui va nous donner S égale 6 fois ln, le logarithme népérien de 10 sur 6 par propriété algébrique, ln de b moins ln de a, c'est ln de a sur b. Et donc, on va obtenir le résultat attendu qui était 6 ln de 5 tiers. 10 sixièmes, c'est aussi 5 tiers en simplifiant par 2. Alors, question 1 de la partie B, montrer que la fonction f définie de la partie A est une solution de l'équation différentielle grand E. Je vous ai rappelé grand E, y' égale y moins 1 sixième de y au carré, et puis on connaît f de x, on connaît f' de x. Alors, pour démontrer que f est solution de l'équation différentielle grand E, il s'agirait de démontrer que pour tout réel x, f' de x égale f de x moins 1 sixième de f de x au carré. Alors moi, je préfère partir du membre le plus fourni, il y a plusieurs façons de faire. Bref, et donc on va avoir 6 divisé par... Donc 1 plus 5 exponentielle moins x, moins le sixième de f de x au carré. Bon, alors, 1 sixième. Et puis f de x au carré, évidemment, ça va nous donner 36 au numérateur. Et au dénominateur, le carré de 1 plus 5 exponentielle moins x. Bon, et nous, on veut aboutir à f' de x. Alors, on aurait intérêt, évidemment, à mettre au même dénominateur. Donc, je vais le faire tout de suite pour... c'est-à-dire qu'en fait, ici, on met au carré et au numérateur, on multiplie par 1 plus 5 exponentielle moins x. Bon, et puis le 1 sixième que vous avez ici avec le 36, ça va se simplifier. On va obtenir 6. Bon, maintenant qu'on a tout au même dénominateur, ça va nous donner sur le dénominateur 1 plus 5 exponentielle moins x au carré, qui est le dénominateur d'ailleurs de f' de x, et au numérateur, on développe. Alors, on a 6 plus 30 exponentielle moins x, moins 6. Et donc, on va bien obtenir 30 exponentielle moins x divisé par 1 plus 5 exponentielle moins x au carré, c'est-à-dire qu'on a bien f' de x. Et donc, la fonction f est bien solution de l'équation différentielle grand E. Question 2, résoudre l'équation différentielle y' égale moins y plus 1 sixième. Alors, c'est une équation différentielle du cours de la forme y' égale a y plus b avec petit a égale moins 1 et b égale 1 sixième. Et donc, on sait qu'une fonction h va être solution de cette équation différentielle, c'est seulement s'il existe un réel c, tel que, quel que soit le réel x, h de x va être égal à c exponentielle ax moins b sur a. Et moins b sur a est une solution particulière, c'est-à-dire en fait on va obtenir ici h de x, c'est c exponentielle moins x, et on calcule moins b sur a, ça va nous donner 1 sixième. Question 3, montrer que si h est solution de l'équation différentielle y' égale moins y plus 1 sixième, alors g est solution de l'équation différentielle y' égale y moins 1 sixième de y carré.
Alors, on dit quand même un peu ce qu'on sait. Par hypothèse, h' de x égale moins h de x plus 1 sixième. On lui dit dans l'énoncé que h de x c'est 1 sur g de x, donc g de x c'est 1 sur h de x, et g' de x, de ce fait, c'est moins h' de x sur h de x au carré. Alors, évidemment, on va faire comme tout à l'heure, on va essayer de montrer que g de x moins 1 sixième de g de x au carré est bien égal à g' de x. Alors, allons-y, on sait que g de x, c'est 1 sur h de x, moins 1 sixième de g de x au carré. G de x au carré, c'est 1 sur h de x au carré. Bon, je vais un petit peu transformer, et puis en gommant, on va dire que 1 sixième, eh bien ici, ça va nous donner 1 sixième de 1 sur h de x au carré à z 1 sur 6h de x au carré. Ici, on va évidemment multiplier par h de x. Comme ça, on aura le même demi-hauteur et on va pouvoir dire qu'on l'obtient. Alors, quand je dis qu'on a le même demi-hauteur, on a h de x au carré, il nous manque un 6, on va mettre un 6. Donc, ça nous fait, sur 6h de x au carré, au numérateur, 6h de x moins 1. Et on a besoin d'aboutir à g' de x qui est moins h' de x sur h de x au carré. Alors, comment est-ce qu'on peut obtenir h' de x? 6h de x moins 1. Quand on regarde l'hypothèse qu'on avait ici, h' de x égale moins h de x plus 1 sixième, on peut transformer. En multipliant par 6, on va obtenir moins 6h de x plus 1. Et en utilisant donc cette égalité, on voit qu'on a l'opposé, ici 6h de x moins 1, c'est l'opposé de moins 6h de x plus 1, ce qui veut dire que on obtient moins 6h' de x divisé par 6h de x au carré. Évidemment, en simplifiant par 6, on obtient exactement, ici j'ai plus trop de place, c'est g' de x. Et donc g est bien solution de l'équation différentielle y' égale y moins 1 sixième de y au carré lorsque h est solution de l'équation différentielle y' égale moins y plus 1 sixième. Question 3b, montrer que pour tout réel positif m, la fonction gm est solution de l'équation différentielle grand E, y' égale y moins 1 sixième de y au carré. Alors on pourrait essayer de montrer que g' m de x égale gm de x moins 1 sixième de gm de x au carré, mais on va essayer d'utiliser plutôt la question 3 qui nous dit que si une fonction h est solution de l'équation différentielle y' égale moins y plus 1 sixième, alors g est solution de l'équation différentielle y' égale y moins 1 sixième de y au carré, sachant que le lien entre g et h, c'est que h c'est l'inverse de g. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va vérifier quand même que gm est dérivable sur R, on va le dire, et gm ne s'annule pas sur grand R. Alors, pourquoi? Parce que m est un réel positif, 6m est positif, multiplié par exponentielle moins x est positif, plus 1, on a un demi-hauteur qui est supérieur égal à 1. Et donc, 6 sur une fonction qui ne s'annule pas d'ailleurs, qui est même strictement positive, gm est strictement positif sur R, donc gm ne s'annule pas. Bon, je vais un peu vite parce que la vidéo est un peu longue, ça sera plus précisé dans le polycopier, je pense. Et donc, nous, on va se poser la question de savoir si 1 sur gm est solution de y' moins y plus 1 sixième. Et donc, on a besoin d'exprimer 1 sur gm, on pourrait l'appeler hm d'ailleurs, finalement. hm de x, si on dit que c'est 1 sur gm de x,
eh bien, ça va nous donner 1 plus 6m exponentielle moins x divisé par 6. C'est-à-dire hm de x va être égal à 1 sixième plus m exponentielle moins x. Et justement, dans une certaine question, on a démontré que c'était cette fonction hm est solution de l'équation différentielle à y' égale moins y plus 1 sixième, ce qui veut dire que finalement, Gm, donc Gm, d'après la question précédente, qui est l'inverse de hm, est solution de y' égale, alors il faut reprendre cette équation différentielle grand E, c'est-à-dire y moins 1 sixième de y au carré. Voilà, cette vidéo est terminée pour moi. Je vous souhaite une très belle journée, que la force soit avec tous les étudiants. S'il y a un besoin, vous m'envoyez un message. Et puis sinon, si vous appréciez, un petit pouce levé. Il me reste à vous dire le classique. Au revoir, nous sommes le 10 avril 2025.